Bonjour l'école du jeu, mon nom est Sylvain et je vous présente aujourd'hui une vidéo bien spéciale parce qu'il s'agit de mes premières impressions de Shatterpoint. La semaine dernière, je ne sais pas si vous avez suivi la chaîne, mais je vous ai présenté l'ouverture de la boîte essentiellement de Shatterpoint, un jeu que j'avais très hâte de jouer, un jeu de miniature wargame, donc de jeu de figurines de combat. Et là, souvent, les gens, quand ils pensent à ça, vont penser à Warhammer, des choses comme ça. Et c'est souvent un concept, un type de jeu qui est très intimidant. Donc pour ma part, il y a quelques années, il y a 2-3 ans, j'ai découvert Warhammer et j'ai vraiment aimé cet univers-là. Mais c'est certain que c'est très divisé. Donc les gens de la communauté des jeux de société et les gens des wargames, donc souvent, ça va être deux univers complètement différents. Et j'ai souvent été à la recherche du jeu qui allait pouvoir les unir. Donc, à un certain moment donné, Warhammer a sorti Warcry, qui est une version plus allégée, plus simplifiée. Il y a également sorti Kill Team, le but de faire des batailles plus dynamiques et moins longues, parce que c'est pas tout le monde qui a envie de se faire des armées qui vont valoir plusieurs centaines de dollars, de passer un temps énorme à les peindre et à jouer des parties qui vont durer plusieurs heures. Donc, c'est certain que ça peut être plaisant pour un certain type de public, mais moi, ça a toujours été de trouver un jeu qui était plus dynamique. Donc, avec Kill Team et Warcry de Warhammer, j'avais vraiment aimé ça, mais là, lorsqu'ils ont annoncé que la compagnie Atomic Mass Games allait faire un jeu qui s'appelle Shatterpoint dans l'univers de Star Wars, j'ai été tout de suite très intrigué parce que c'est un type de jeu qui, exemple ici, d'escarmouche qu'on appelle. Donc, on n'est pas dans les grandes guerres, on est dans des parties qui vont être avec une durée également raisonnable et où le but va être vraiment de miser sur une expérience visuelle dynamique, donc beaucoup moins de figurines. Donc, chacune de nos armées va avoir l'équivalent de 8 figurines et pour ça, c'est vraiment plus accessible, mais également des règles qui vont être plus allégées. Donc, c'est certain que ça reste quand même beaucoup de règles. Des gens qui sont habitués aux jeux de ce type-là auront pas de problème. Des joueurs de jeux de société habitués également vont pouvoir bien saisir, mais c'est certain que c'est pas pour tout le monde. Mais je crois que mon but, ça a souvent été de trouver l'espèce de tremplin vers ce type de jeu-là, parce que non, c'est pas nécessairement pour tout le monde, mais si je peux réussir à faire découvrir un jeu qui serait plus accessible et plus facile d'entrer dans ce hobby-là, eh bien pour moi, ce serait partie réussie parce que depuis la dernière semaine et demie, j'ai été très obsédé par le jeu. J'ai monté les figurines. Bon, oui, il faut monter les figurines. J'ai choisi de les peindre également. Je suis très loin d'être un peintre émérite, mais c'est tout moi qui ai fait ça et j'en suis fier. Donc de toute façon, le but, ça va être de jouer avec ces figurines-là et d'avoir un jeu comme Shatterpoint m'a vraiment donné le goût de m'y remettre. Ça faisait plus d'un an que j'avais pas peinturé vraiment pour dire que je peinture comme il faut, et de peindre ces petites figurines-là dans l'univers de Star Wars, ça m'a également remis avec l'univers de Star Wars. Je me suis mis à réécouter les films, à réécouter la série de Clone Wars, d'où le jeu tire un peu son inspiration visuelle, et ça a fait en sorte que j'avais tellement hâte de vous en parler qu'aujourd'hui, je vous présente mes premières impressions à la suite d'une première partie. Donc j'ai fait une première lutte, je voulais montrer quelques concepts généraux que le jeu nous offre de manière à pouvoir vous donner une idée. Donc c'est certain que sur la chaîne, probablement vers la sortie, parce que le jeu va sortir probablement au début juin. Donc j'ai eu la chance d'avoir une copie de presse, j'en suis très reconnaissant et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle j'ai mis beaucoup d'efforts pour pouvoir vous le présenter rapidement et je vais vous faire une présentation un peu plus officielle. Mais aujourd'hui je voulais vous donner mon avis à chaud, donc après une première partie, mon ressenti, mon feeling de ça, parce que sérieusement c'est vraiment quelque chose que j'ai hâte de vous parler. Alors voici donc le champ de bataille après une première lutte et la première que j'ai fait de Shatterpoint. Donc premièrement, j'ai été impressionné par les règles. Le livre de règles est bien fait, mais les règles sont relativement intuitives. Et là, ça peut sembler d'un gros livre, mais j'ai trouvé que pour avoir joué à d'autres wargames, les règles étaient vraiment simplifiées ici comme ça. Donc le jeu nous donne beaucoup moins de contraintes, donc des contraintes de déplacement. Donc des fois, certains jeux qui vont nous poser des questions. Ici, c'est très simple. Les déplacements se font avec des petites réglettes comme ça. Et ce qui est le fun, c'est que on a vraiment de l'espace. C'est quand on va déplacer une figurine, donc exemple ici je me déplacerais, je peux déplacer ma figurine à n'importe quel endroit qui va toucher le gabarit de déplacement comme ça ici. Donc le jeu est beaucoup moins centré sur, bon, il n'y a pas de galon à mesurer, je sais que ça intimide beaucoup de monde. Le fait d'utiliser ces petits gabarits-là, ça fonctionne vraiment, mais vraiment bien. On a également des plus petits gabarits qui vont servir pour certains déplacements, donc quand on saute, ou les Mandaloriens par exemple, qui ont souvent des jetpacks comme ça ici, donc ces figurines-là, ici, ont des jetpacks et ça va permettre de pouvoir avoir une meilleure mobilité. D'ailleurs, parlant des règles, je veux parler des personnages. Et là, les personnages ont tous une fiche de personnages comme ça ici. Donc, par exemple, mes super commandos mandaloriens ici.
Et il va avoir des habilités. Donc oui, il y a beaucoup de texte, mais après une ou deux parties, j'ai l'impression qu'on va déjà s'apprendre à connaître nos pouvoirs. Et ça, c'est les pouvoirs de chacune des figurines. Donc chacune va avoir des pouvoirs différents. Donc par exemple, le droïde, je haïs ce job. Donc tant qu'un personnage de cette unité conteste un ou plusieurs objectifs, il a protection. D'ailleurs, c'est justement le concept de jeu, c'est les objectifs. Et ça fonctionne tellement bien parce que chaque partie va être faite différemment. Il va y avoir des objectifs qui vont être placés tout autour de la table. Et au début d'un round, en fait du premier round, on va choisir une carte. Et là, on va ouvrir la carte. Et ce sont les objectifs qui vont être allumés pour ce round-là. Donc présentement ici, les objectifs étaient là. Donc les autres objectifs ne seront pas contestés. Donc lorsqu'on va arriver sur un objectif, le but, ça va être d'avoir le plus de personnages autour du même objectif qui va nous permettre de pouvoir marquer des points. Et là, lorsqu'on va avoir terminé la première lutte, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que on va éteindre tous les objectifs et on va tourner une nouvelle carte. Et là, le joueur qui a perdu la lutte va pouvoir choisir lesquels objectifs qui vont être allumés. Donc, idéalement, pour essayer de manipuler le champ de bataille de son côté. Et le système d'objectifs, le but, c'est pas de tuer les unités, c'est vraiment les objectifs. Le jeu tourne autour de tout ça et le jeu tourne autour de la lutte. Et ça, c'est tellement bien pensé. Voici le petit marqueur ici comme ça. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin de notre tour, quand on contrôle un objectif, on va faire un point. Donc, pour chaque objectif, on amène le marqueur de notre côté. Mais plus la partie va avancer et plus les joueurs vont avoir des pions impulsion qu'on va venir ajouter. Donc, par exemple, si je termine mon tour, donc je suis le joueur ici, je termine mon tour ici, je m'approche, et si l'autre joueur, à son tour, lui, essaie de le ramener mais réussit pas, il va pouvoir placer un jeton ici d'impulsion. Et là, le but ici va être de ramener le jeton de son côté sur le pion impulsion. La twist, c'est que si jamais le pion reste au milieu, chaque joueur va rajouter un jeton impulsion de son côté. Donc plus la partie va avancer et plus on va placer des jetons d'impulsion qui vont se rapprocher. Et là, ça va faire en sorte que ça va resserrer la bataille. Et là, si un joueur prend de l'avance, c'est certain que ça va être difficile, mais il y a toujours une espèce de contrebalan avec l'autre joueur. Donc notre partie qu'on a faite, notre première lutte, mon adversaire avait réussi à avoir des jetons jusqu'ici parce que je tenais toujours le marqueur dans ce coin-ci. J'ai réussi à vaincre quelques unités, ça m'a fait monter. Donc, on a un avantage d'essayer de vaincre des unités, mais le jeu va vraiment tourner autour de ce petit gabarit-là pour réussir à gagner les luttes. Et le jeu va être bien fait parce qu'on va faire un 2 de 3. Donc, le premier joueur a remporté 2 luttes. Et là, lorsqu'une lutte est terminée, on enlève tous les jetons, on replace ça au milieu et on recommence avec les nouveaux objectifs. Et ça, c'est vraiment bien pensé parce que c'est pas un jeu où on va devoir tenter de détruire les unités. D'ailleurs, détruire une unité est quelque chose de très difficile parce que on va marquer sur les fiches de personnages. On a un nombre de points de vie. Donc, lorsque ce nombre de points de vie-là et on arrive, donc on a fait des dégâts à cette unité-là pour un total de 8, par exemple, au lieu d'être retiré de la partie, l'unité va juste être désactivée. Donc, on va mettre un petit jeton ici comme ça. Et là, le jeton va dire essentiellement que c'est comme un fantôme transparent. Donc, il peut plus compter pour les objectifs. Il peut plus compter pour être engagé. Donc, il est comme un fantôme. Sauf qu'au début de son tour, on va retourner le pion et il va avoir un jeton de blessure. Et là, les joueurs et les personnages ici ont des blessures. Donc, ici comme ça, celui-là, s'il y a 2 jetons de blessure, à ce moment-là, il va être complètement retiré de la partie. Sinon, l'avoir les blessures, ça va faire en sorte qu'on va perdre des points très importants. Donc, ça va nous donner des malus. Donc, par exemple, chaque personnage a des points de pouvoir et la force se trouve être une des ressources qu'il va avoir. Donc, selon les personnages qu'on va avoir choisis, on va avoir des points de force qui vont nous servir pour toutes nos habiletés. Et là, lorsqu'on a un jeton de blessure, tous les points de force vont devoir en payer un de plus. Ça va faire en sorte qu'on va quand même avoir un incitatif à essayer de rester en vie, mais ça fait que les personnages ne sont pas rapidement éliminés du plateau. D'ailleurs, parlant des personnages, le jeu vient avec un concept que j'ai trouvé très intéressant. Au début, j'étais pas convaincu parce que chaque joueur va avoir un deck de cartes qui se trouve à être constitué de toutes les unités qu'il va avoir dans son armée. En plus de ça, on va rajouter une carte Shatterpoint qui est une frime si on veut. Donc, comment ça fonctionne? C'est que les joueurs vont brasser ça et lorsque c'est leur tour, le joueur va retourner une carte et ça va être le personnage qu'on va activer. Donc là, c'est une Shatterpoint. Mais par exemple, ici, hop, et voilà, je vais activer mes commandos mandaloriens. Donc, on n'a pas la question à se poser, qui est-ce que j'active comme ça? Ou contrairement à d'autres wargames, on active toute notre armée et l'autre joueur active son armée. Donc, on n'a pas vraiment le choix, mais ça vient faire en sorte que on va être tactique. Donc, au lieu d'être une grande stratégie, ça va être beaucoup plus tactique. Si on le désire, on peut utiliser un de nos points de force également pour prendre la carte et la placer dans la réserve. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on va la placer de côté et on peut avoir seulement une carte dans la réserve et on va retourner une autre carte à place. Donc, ici, je vais activer Kulani. Et là, au début d'un des prochains tours, si jamais j'ai pas envie de piger une carte, je peux prendre une carte de ma réserve et là, on peut en avoir seulement une qu'on va placer comme ça. Donc, ça permet
également pouvoir délayer une action, mais on peut pas nécessairement tout le temps le faire pour essayer de choisir notre unité. Donc, on a vraiment un petit concept que j'ai trouvé super bien. Et lorsqu'on va avoir terminé notre deck comme ça, donc on va avoir passé au travers, on va le rebrasser et on va également récupérer tous nos jetons de force. Donc, tous les jetons de force qu'on a utilisés, on va les récupérer pour pouvoir activer nos unités à nouveau. Donc, j'ai vraiment trouvé que c'est un concept très intéressant qui enlève beaucoup de paralysie analytique lorsqu'on va faire une partie. Donc, quand j'expliquais également les règles, sont relativement simples. Bon, c'est certain que la première partie, il y a beaucoup de choses à penser, mais les combats également sont très bien faits. Donc, les combats, on utilise des dés, et là, il va y avoir des dés qui vont être à 8 faces pour les attaques et des dés bleus à 6 faces pour la défense. Et de la manière que ça fonctionne, c'est que chaque personnage va avoir, selon ses aptitudes, différentes compétences de combat. Et là, lorsqu'on va choisir, donc par exemple, ici, certains personnages plus importants, comme, exemple, Lord Maul, ici, non, il n'est pas encore Darth Maul, et en fait, il n'est plus Darth Maul, parce qu'il a été coupé en deux à la suite de Clone Wars. Et certains personnages vont avoir des figures de combat ici comme ça. Donc pour Darth Maul, on a le choix entre deux. Et là, on voit ici que celui-là est beaucoup plus axé vers le combat corps à corps, tandis que celui-là est axé vraiment pour être un peu plus varié et d'avoir une attaque à distance. Et là, vous dites, quoi? Il y a une attaque à distance? Ben oui, il lance son sabre laser. Donc, les unités standards, eux, n'auront pas ce choix-là. Donc, ils vont avoir la petite grille comme ça de combat. Et cette grille-là est tellement bien pensée. C'est vraiment original. C'est l'une des premières fois que je vois ça et je vous explique comment ça fonctionne. Donc, par exemple, je serai en engagement et là, pour être en engagement, on a des petites réglettes de comme ça ici. Donc, ici, c'est qu'on est en engagement. Et là, c'est assez large. Ça veut dire que si jamais Asajj serait ici comme ça, elle serait engagée avec le droïde. Donc, on est vraiment lousse. On n'est pas obligé d'être collé. C'est pas tactique, c'est pas en fait trop compliqué d'avoir des règles d'engagement, c'est même très simple donc pour un wargame. Et là, lorsqu'on va avoir ici Darth Maul, je l'appelle tout le temps Darth Maul, on va tirer un nombre de dés. Et là, ça c'est le nombre de dés qu'on va tirer et l'adversaire, lui, va regarder sur sa piste et va regarder, bon, à la défense que le combat, il va tirer un certain nombre de dés. Donc, après avoir lancé ces dés-là, on va tenter de devoir regarder des succès. Et là, je place la petite gueule. Donc, j'aurais lancé mes dés ici comme ça, donc je vais juste en prendre quelques-uns pour vous montrer. Donc, il va avoir des succès. Il va avoir des succès critiques. Et là, les succès critiques, on ne peut pas les retirer avec des pions de défense. Et on va également avoir des maîtrises. Le dernier icône se trouve à être l'icône de « J'ai raté mon coup » qui se trouve à être ici comme ça. Donc, ça, c'est le j'ai raté. Donc, lorsqu'on va lancer nos dés d'attaque, on va regarder comme ça. Donc, ici, j'aurais exemple un succès critique, un succès et une maîtrise. Et là, pour la maîtrise, on va regarder, donc j'ai attaqué encore à corps ici comme ça. J'ai 1 à 2 maîtrises, je vais pouvoir ajouter un critique et un point de dégâts. Et selon le nombre de maîtrises qu'on va avoir, on va avoir des bénéfices. Et ça, c'est pour l'attaque comme ça ici, directement collé. Et pour en défense aussi, on va avoir ça. Donc, chacun des personnages va avoir les aptitudes de défense. Donc, par exemple, ici, les dés, selon la défense que j'ai utilisée, je vais pouvoir rajouter des protections ou enlever des coups critiques. Parce que ce qu'on va simplement faire, c'est de regarder pour les dés de défense ici la protection et on va retirer, pour chaque jeton de protection, on va retirer un succès. Et là, les succès critiques ne pourront pas être retirés. Donc, à la suite de ça, on va calculer le nombre de succès qu'on a eu. Donc, par exemple, ici, admettons que j'aurais eu 4 succès. Donc, je vais prendre la fiche de personnage et je vais regarder qu'est-ce que mes 4 succès font. Parce que non, ce n'est pas 4 points de dégâts, c'est 4 avancées que je peux faire. Donc, par exemple, ici, je vais avancer de 1. Je pourrais choisir de quel côté je vais aller. Et là, vous dites, mais c'est la même chose. Mais c'est qu'ici, on va avoir des jetons de status effect. Donc, des jetons de statut qu'on va pouvoir infliger aux adversaires. Donc, par exemple, j'aurais eu 4 succès. Je pourrais faire 1, 2, 3, 4, ou même 1, 2, 3, 4. On a un petit arbre qu'on va pouvoir choisir. Et là, chacun de ces icônes-là va pouvoir faire des choses. Donc, par exemple, ça, c'est des points de dégâts. C'est assez simple. C'est des points qu'on va infliger à l'adversaire, mais on peut également le déplacer, donc le pousser. Donc, après l'avoir frappé, on va le déplacer. Très utile pour le tasser d'un objectif. On peut également infliger des statuts comme ça. Et là, le jeu vient avec quelques-uns. Il n'y en a pas tant que ça, et c'est ce que j'ai aimé. Donc, dans les effets qu'il va avoir, on va avoir évidemment ici ça, que la prochaine fois qu'un personnage va activer, il va perdre des points de vie. On a ici que la prochaine fois qu'il va se défendre, il ne pourra pas utiliser sa maîtrise. Ici, la prochaine fois qu'il se déplace, eh bien malheureusement, il a une entrave, donc il ne bougera pas. Et ici, comme ça, on a un petit jeton qui va faire en sorte que lorsqu'on va attaquer, on ne pourra pas utiliser les jetons de maîtrise. Et après avoir utilisé ou avoir subi les effets, on va retirer le point de statut. On ne peut pas en avoir plusieurs, parce que si on est pour recevoir un jeton du même type, à ce moment-là, on va recevoir simplement un point de dégâts. Et dans les jetons, il n'y en a pas énormément. Il y a le petit jeton de mise à couvert qui va être également utile, donc une action qu'on va pouvoir faire. Et là, lorsqu'un joueur est à couvert et qui se trouve à être proche d'un terrain, donc ici comme ça, et qui pourrait être lancé, que ça vient comme entraver, on va avoir des dés de défense supplémentaires.
Mais je dois avouer que le système de combat est vraiment brillant. Le fait d'avoir un petit arbre comme ça qui va nous permettre de pouvoir choisir un peu la manière. Donc, on ne fera pas simplement des dégâts, on va faire des habilités qui vont nous permettre de pouvoir contrôler le jeu et surtout de faire bouger les choses. Et là, selon chacun des côtés, donc par exemple, ici, Maul, ici, peut se repositionner. Donc, très pratique après avoir attaqué, il pourrait se déplacer. Et le jeu mise énormément là-dessus. Je crois que c'est l'effet cinématographique, le fait qu'on a également beaucoup de contrôle sur les déplacements. Donc oui, c'est certain, quand on va se déplacer, on peut pas se déplacer plusieurs fois, mais les personnages ont des habilités. Donc par exemple, Asajj pourrait se déplacer, ensuite utiliser un pion de force pour pouvoir faire un saut. Et là, le saut va être comme ça ici. Et là, on va se déplacer. Lorsqu'on termine à côté d'une échelle, on peut monter l'échelle. Le jeu est vraiment bien pensé pour ça. Les pions également, les personnages, on peut jamais être sur le bord. On doit toujours être complètement à la base. Donc il n'y a pas de petit twist de hey, est-ce que mon personnage réussit à tenir en équilibre? Non, il n'y a pas ça. Le jeu a vraiment simplifié beaucoup d'éléments qui sont présents dans des plus gros jeux pour le rendre vraiment plus dynamique. Et c'est ça le point d'ordre du jeu, je crois. C'est le dynamisme qu'il va nous offrir. Les personnages sont intéressants, les figurines sont très jolies aussi. Bon, je suis pas un maître peintre, mais j'ai quand même fait l'effort de les peindre. Et le fait que lorsqu'on va construire notre équipe, ça va être très facile. Donc, il n'y a pas beaucoup d'options. On a notre leader et notre leader va avoir un nombre de points d'équipe qu'il va pouvoir avoir, également un nombre de points de force qu'on va avoir de départ. Et après ça, on va pouvoir fabriquer notre équipe. Donc, par exemple, Maul a 8 points d'équipe. Et lorsqu'on fait une équipe, on a obligatoirement 3 choses. Une unité principale, une unité secondaire et une unité de soutien. Et on ne peut pas avoir d'autre chose que primaire, secondaire et soutien. Ça fait en sorte que chaque équipe, donc ici on voit, on a 8 points, 4 plus 4, 8, excellent. Mais on va pouvoir également permuter. Et le fait de pouvoir permuter les personnages, la seule règle, c'est qu'on ne peut pas avoir des personnages qui vont avoir le même nom. Donc éventuellement, Darth Vader et Anakin ne pourront pas être dans la même équipe. Et on doit avoir des personnages de la même époque. Et là, ici, on a l'époque des clones, mais éventuellement, il va y avoir l'époque de la République qui va venir plus tard. Ça permet de pouvoir faire des combats très, très intéressants parce que, oui, les personnages ont une synergie ensemble. Donc les Mandaloriens, c'est certain qu'ensemble, ils sont très, très dynamiques. Il y en a un qui permet de pouvoir bouger les autres, etc. Mais on peut également faire les changements qu'on veut. Et même si on désire, on pourrait prendre Maul, donc un personnage méchant, et le jumeler avec des gentils. On peut faire des petits what-if, des petits scénarios qu'on le désire comme ça. Tant qu'on a une unité primaire, secondaire et de support, on peut réussir à faire ce qu'on veut. Donc je pourrais avoir Anakin avec Seigneur Maul et utiliser d'autres personnages, et c'est ça qui est vraiment le fun, c'est de fait d'ouvrir ça, de rendre ça plus simple et plus accessible. Et c'est le mot d'ordre, je crois, que ce jeu-là veut être plus accessible. Et si ça peut être un tremplin des gens qui connaissent un peu moins le miniature wargaming vers ce type de jeu-là, pour moi, c'est mission réussie. Et j'ai très hâte d'ailleurs de vous faire une présentation plus complète du jeu après quelques parties pour vous donner mon avis. Et voilà, ça fait le tour de mes premières impressions. Maintenant, je sais pas si c'est le genre de truc qui peut vous intéresser, mais pour ma part, j'ai vraiment envie de vous en partager. Et là, lorsque je vais avoir fait quelques parties, je vais vous faire une vidéo un peu plus traditionnelle de présentation, faire un tour d'aperçu des règles pour vous montrer un peu plus en ordre comment ça fonctionne le jeu, pour savoir si c'est le genre de jeu qui pourrait vous plaire. Mais si jamais vous êtes toujours senti intimidé, mais que vous avez toujours un petit intérêt quand même avec ce type de jeu-là, c'est probablement le tremplin qu'il vous faut. Donc j'ai bien hâte de continuer de vous parler de Shatterpoint. Donc c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!